Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre guidance pour ce mercredi 4 décembre 2024. Il y a des vidéos qui sortent et notamment par signe sur faire un point là sur ce mois de décembre, sur votre mission de vie, votre chemin de vie. Il y a un aspect numérologique qui est assez important, voilà, voir où vous en êtes, qu'est-ce qui bloque, les actions que vous devez mener et puis une petite fenêtre en même temps sur 2025. Une mission de vie, c'est pas forcément quelque chose de dingue, hein. C'est déjà voir ce pourquoi on a été incarné, notre chemin, à travers, ça peut être à travers son métier bien sûr, mais ça peut être à travers juste sa présence, juste la transmission d'une connaissance, le fait d'être soi et de provoquer sans forcément le savoir chez d'autres personnes des changements. Enfin voilà, c'est tout ça, hein. La mission de vie, c'est pas forcément quelque chose de grandiose. Donc je fais un point là pour chacun des signes et je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Il va y avoir aussi des posts là sur au niveau de la communauté, etc. pour vous demander un petit peu votre avis sur un parcours transformationnel là que je suis en train de mettre en place avec différents intervenants. Donc et puis d'avoir un petit peu vos ressentis, vos retours sur ce qui vous semblerait le plus pertinent. J'aurai l'occasion de toute façon d'en reparler et puis plein d'autres choses à venir. Si vous souhaitez une guidance et un accompagnement personnalisé, tout est en description et dans ma bio si vous en ressentez le besoin. Et vous pouvez également soutenir mon contenu à partir de 1 euro sur Tipeee en bénéficiant d'avantages exclusifs. Je vous laisse regarder tout ça. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Ben non, c'est l'oracle des miroirs qu'on va prendre encore pour aujourd'hui, pour voir pour ce mercredi 4 décembre 2024, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire? Ok, on a encore la notion d'hérédité, hein. Donc, distance, hérédité, victoire. D'accord, bon, il y a une prise de distance, une prise de recul, peut-être un petit voyage ou un déplacement par rapport, encore une fois, hein, cette hérédité, ce 1, donc par rapport à quelque chose du passé, une relation passée, par rapport à une situation passée, un travail passé, la famille évidemment aussi, hein, donc là, pour ce mercredi 4, on a... c'est plutôt un éloignement là, hein, un éloignement ou un déplacement, le fait de prendre du recul, hein, ou de mettre de la distance par rapport à quelque chose, à quelqu'un du passé. Là on a, c'est la Lune et Mercure, hein, oui c'est ça, c'est Mercure. Donc c'est peut-être potentiellement au niveau des communications, hein. On met de la distance au niveau des communications. Et pour vous, c'est une victoire. Donc, l'hérédité, c'est quoi? Ça va être aussi bien par rapport à la famille, ça peut être par rapport à l'ascendance, le passé lointain, hein, peut-être aussi encore une fois des mémoires ou des schémas de pensée, un héritage transgénérationnel. Ça peut être aussi par rapport à un héritage, hein. Voilà, d'un point de vue concret, hein, peut-être il y a des communications, ça vous demande de vous déplacer par rapport à un héritage, une succession ou un patrimoine, peut-être une maison familiale. Enfin voilà, il va y avoir tout ça, tout ce qui va être en lien avec la famille, de près ou de loin, du passé, dans la matière ou dans le spirituel. Et pour vous, c'est une victoire, donc c'est-à-dire que peut-être que le fait de prendre du recul, de la distance ou ce déplacement là par rapport à cette situation là, vous le vivez comme un sentiment de victoire, hein. Peut-être que vous obtenez gain de cause ou le fait de prendre du recul vous fait sentir victorieux, hein. Il y a une notion de triomphe, on en revient un peu au chariot là, ou au 6 de bâton plutôt, hein. On est content, on a obtenu gain de cause par rapport à une affaire. Enfin voilà, c'est l'aboutissement en tout cas de quelque chose et c'est influencé par le soleil. Donc c'est très bien ça, hein, très bien. Donc voilà, le passé de près ou de loin, réel, immatériel ou spirituel. Et là, on a un aboutissement, hein. Vous obtenez satisfaction. Santé, compromis. Ouais, a priori, ça vous fait plaisir et ça vous permet de vous sentir mieux, hein. Il y a une forme de soulagement, hein, parce que vous avez réussi à négocier quelque chose. Chance et joie. Ouais, génial, hein. Génial. Ça peut vraiment être en lien avec un héritage, hein. C'est un héritage vraiment au sens large, hein, d'accord? Un héritage au sens large, vous voyez,
comment ça vous parle. Bon, c'est très bien ça. C'est bien ça. Ça me plaît. Alors, on va aller voir comment ça se traduit pour vous au niveau émotionnel, matériel, professionnel, concret, les projets, etc. Et puis au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour vous pour ce mercredi 4 décembre 2024 avec cette victoire sur l'héritage, le passé, les mémoires, les relations. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi au niveau émotionnel, relationnel? Bon, on en a beaucoup, c'est pas grave, on va les prendre. Bah oui, vous voyez, 10 de denier, 9 de denier. Donc il y a vraiment, c'est vraiment lié, donc l'héritage de près ou de loin. Hein. Ouais, je vais pas répéter ce que je vous ai dit. C'est par rapport à une transmission réelle ou spirituelle. Et là, il y a une abondance, hein, il y a un aboutissement. On est sur du 10, hein, donc il y a vraiment un aboutissement par rapport à ça, où vous vous sentez soulagé. Et en plus, 9 de denier, donc peut-être par rapport à une activité ou à une indépendance, ou il y a ce sentiment de satisfaction, d'accomplissement par soi-même aussi, parce que le 9 de denier, c'est la notion de dépendance, d'indépendance, matérielle, affective, émotionnelle, professionnelle. Donc on se dit j'ai bien fait, peut-être que vous êtes battu pour quelque chose en lien avec cette situation-là. Et là, c'est un peu le bilan. Vous vous asseyez et vous dites franchement, je suis fier de moi. C'est quelque chose pour lequel peut-être vous avez lutté ou pour lequel vous avez bataillé. Et là, il y a vraiment le fait de profiter, de profiter et d'être pleinement satisfait, peut-être aussi du coup de vous faire plaisir chez vous, de vous prendre un temps de pause, de profiter de votre argent aussi, peut-être si jamais c'est dans le cadre d'un héritage, enfin de vous faire plaisir, un sentiment de pleine satisfaction et d'accomplissement émotionnel par rapport à une famille de près ou de loin. Valet de denier, ça vous permet de planter des nouvelles graines, du coup de tourner une page. D'accord, de tourner une page, et encore une fois, on a cette notion de légèreté, de vous sentir plus léger. Vous voyez, on a le 10, on a le 10, le 9, et là, on repart sur un valet de denier. Donc, ok, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, en fait? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce que je vais aller regarder? Qu'est-ce qui correspond aujourd'hui à mon chemin? Qu'est-ce qui me donne envie de butiner, en fait? Vers quoi qu'est-ce que je vais explorer? Bon. Parfait, le jugement, il y a vraiment une libération. Vraiment pour vous, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a vraiment ce sentiment de jugement dernier, de libération. Peut-être que vous avez attendu depuis longtemps, et là, vous vous sentez, il y a une notion de soulagement très forte, par rapport, c'est sûr, c'était soit par rapport à des questions d'argent, des questions financières, soit par rapport à une situation ou un schéma de pensée ou une relation, etc., qui très longtemps vous a tenu dans des schémas toxiques ou de dépendance, ou qui avait des prises de tête, peut-être des jalousies, une situation toxique, une situation toxique, et là il y a la libération par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a c'est un aboutissement pour vous, et il y a ce enfin enfin j'obtiens gain de cause, enfin je peux tourner la page, enfin je me sens libéré. Roi de bâton et 8 de denier, et ça vous permet de reprendre tout votre pouvoir, de vous sentir éclairé, de reprendre confiance en vous sur quelque chose où vous avez, et on retrouve cet as de denier encore, où vous avez beaucoup travaillé. Bon, très très bien, vous me direz là, parce qu'il y a plein l'hérédité, c'est vraiment c'est très large, donc ça peut toucher plein de situations. Bon, très joli en tout cas, très libérateur pour vous au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau matériel, donc professionnel, concret, les projets? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce 4 décembre? Qu'est-ce qu'on a? Elle est tombée à moitié inversé. Le 2 de denier, alors du coup, je pense que vous hésitez à une nouvelle voie à prendre, à comment
comment prendre ce nouveau chemin justement, 6 de denier, et vous allez échanger par rapport à ça. C'est ok, bon bah alors maintenant, je me suis débarrassée de ça entre guillemets, j'ai obtenu gain de cause, donc quelle voie je prends, comment je m'organise, est-ce que et ça vous demande peut-être de jongler aussi avec plusieurs situations ou avec plusieurs personnes de la famille aussi, hein, avec 6 de denier, 2 de coupe. Oui, hein, je pense qu'il y a des tractations en fait. J'ai cette idée un petit peu de tractation, d'échanges, de compromis sur des partenariats ou sur un mariage ou sur un couple, et on essaye un petit peu de voir comment on va s'arranger, comment on va organiser les choses, comment est-ce que on va trouver son équilibre. Le 2 de denier, c'est ça, on jongle entre 2 situations, 2 activités, 2 choix aussi, hein, 2 choix de vie potentiellement pour vous, 2 options en fait, hein. Et là, je pense le 2 de denier, là aussi, on voit, elle garde l'équilibre, hein. Donc c'est positif, hein, c'est-à-dire que ça, là, vous êtes flexible en fait. Vous essayez de trouver un équilibre par rapport à tout ça, hein. Il y a des changements ou des tâches qui vous demandent d'équilibrer, de réagir de manière flexible par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous, et de vous faire conscience sur un changement qui dans tous les cas va apporter du positif, même si pour l'instant, bon, ça vous demande d'être un petit peu en équilibre. Moi, je pense que c'est par rapport à une nouvelle façon de travailler ou de penser, ou de... Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier pour vous? Ouais, on a le 10 de bâton qui a failli tomber. 5 de coupe et 4 de coupe. Oui, hein, par rapport à la fin d'une situation. À la fin d'une situation, à un passé, il y a... on le voit, hein, il y a quelque chose du passé, de près ou de loin, dans la matière ou non, qui est terminé, et ça vous demande de réajuster vos priorités, votre équilibre, et peut-être que pour l'instant, vous tanguez encore un petit peu, hein, vous savez pas trop comment vous organiser, vous avez peut-être des doutes. Ce mercredi, là, il y a peut-être un temps de pause nécessaire pour justement faire terminer le processus de deuil, qui pour moi de toute façon est terminé, mais avec une forme de nostalgie, de ok, maintenant en fait comment je vais faire, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais réussir, est-ce que c'était pas mieux avant, enfin voilà, il y a tout ça où vous savez que de toute façon ça vous demande un petit temps d'ajustement. Oui, c'est ça, hein. Pour retrouver votre équilibre et votre abondance et votre indépendance pleine et entière. Il y a vraiment la clôture d'un cycle là, potentiellement long, hein, long et douloureux, hein, et ouais, bon. Voilà, donc le temps d'adaptation, le temps de stratégie, de planification, et le doute, hein, par rapport à des nouveaux projets, par rapport à la matière, il est normal en fait, hein. Il est normal, on peut pas on peut pas clôturer un chapitre. Déjà, on se sent bien, on se sent libéré, et puis le jour même, allez repartir, et ça y est, on a tourné la page, et c'est comme si rien n'avait existé, et tout va bien. Ben non, ce temps d'ajustement là et de réflexion, il est favorable en fait, hein, il est positif, hein, il est positif. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel, énergétique pour vous, au niveau de votre intérieur? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau spirituel, énergétique? Ouais, bah oui, on en revient un petit peu au même, hein. Ça vous demande de faire preuve de stratégie, de dépasser les conflits et les luttes intérieures aussi. C'est pour ça cette prise de distance, hein. Et il y a peut-être encore un flou, hein, quand même, hein. Il y a peut-être encore un flou, il y a peut-être encore peut-être que vous vous dites que il y a peut-être une personne ou une relation ou quelqu'un qui va comprendre et qui va revenir vers vous. Ouais, on a cette étoile. Il y a encore un petit peu ce sentiment d'attente,
comme si finalement on avait avancé ses pions, hein, on avait avancé ses pions et on a gagné la bataille, hein, par rapport à quelque chose. Et en même temps, bah, on a des petits doutes, hein, on a des petits doutes, on le voit là avec ce 5 de coupe et ce 4 de coupe. Est-ce que je suis sûre d'avoir bien fait de me séparer de telle personne, d'affirmer telle chose par rapport à ma famille, bon, ça nous met un petit peu dans un inconfort, on va dire, qui est pas méchant, hein, mais dans un petit inconfort émotionnel, spirituel plutôt, où du coup on se dit mais alors maintenant comment je vais faire en fait, comment je vais m'organiser, est-ce que c'est pleinement aligné finalement avec ce que je voulais, est-ce que je vais m'en sortir, pour moi là j'ai cette idée de pas vous laisser influencer par une situation ou par quelqu'un de l'extérieur qui essaierait de vous faire douter, hein, parce que là le 5 de bâton dans la sphère spirituelle, c'est soyez sûr de votre stratégie et soyez sûr spirituellement que c'est aligné avec ce que vous voulez. J'ai un peu cette idée là, hein, pour vous. Et potentiellement il y a des choses ou des énergies, enfin, ou des sentiments qui pourraient peut-être vous faire douter. Et là, pour moi, il faut pas douter, hein, d'accord. Il faut pas que vous ayez de conflit intérieur, hein, en fait, de confrontation dans votre esprit. Il faut que ce soit aligné, hein. Il faut que ce soit aligné avec ce que vous avez combattu là, avec cette fin, hein, en lien avec cette hérédité. Bon, et puis bon, après d'être un petit peu dans le flou, bon, bah ça c'est un peu, c'est normal. Soyez aussi bienveillante envers vous-même, hein, d'accord, mais de pas rester trop longtemps non plus dans les illusions, hein, dans les illusions ou dans des espoirs qui seraient dans des espoirs fictifs en fait, hein, et là de pas fuir la réalité aussi, hein, de pas fuir la réalité, mais au contraire, hein, de savourer pleinement cette victoire, hein, pour pouvoir mieux vous orienter en fait, parce qu'avec l'étoile et le 8 de denier, peut-être que voilà, il y a un petit flou qui vous empêche de vous laisser pleinement guider, de guérir, ou vous vous dites que ça va être long. Alors bon, voilà, ne vous laissez pas berner par les illusions, bercer par les illusions, et soyez sûr de votre choix au niveau spirituel. Si jamais je peux vous donner un petit conseil, voilà. Ok, bon, bah c'est bien ça. C'est bien. Un beau... Tiens, j'ai envie de prendre un petit complément avec l'oracle bleu, là. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton et ce 7 de coupe au niveau spirituel? Pourquoi ce doute, cette lutte intérieure? Ouais, le choix, bah ouais. C'est ça. Il y a un choix de vie, hein, un chemin de vie, de personnes, de schémas, de mémoire et tout ça à laisser derrière soi, hein, et on retrouve cette notion de diable, hein. Et donc du coup, ouais, et avec une énergie yang, hein, qui essaierait de vous faire un peu douter, hein. Une énergie yang, homme ou femme, hein, mais quelqu'un un petit peu, voilà, d'affirmé, qui, ça me fait penser un peu au roi de bâton, au cavalier de bâton, qui essaierait de vous déstabiliser un petit peu là. Et là non, hein, au contraire, hein, le choix, en plus le choix vous l'avez fait, hein. La prise de distance, elle est pas pour rien, c'est parce que vous savez que c'est pour votre mieux-être. Ça apparaît clairement, hein, dans la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale, hein. Donc ne doutez pas de vos choix. Par contre, prenez ce temps de recul, hein, d'introspection, pour pouvoir ensuite pleinement l'affirmer, d'accord, et pleinement le dépasser et le revendiquer. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on va prendre un petit conseil, du coup, d'Akasha, puisqu'on a encore cette dimension transgénérationnelle, passé, schéma, mémoire qui apparaît. Quel est le conseil pour vous avec Akasha, là, pour cette journée, pour ce mercredi 4 décembre? Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil? Ouais, le lâcher prise. Ben ouais. Il faut abandonner, en prenant vos responsabilités. Il faut abandonner ce qui doit être abandonné et ce qui appartient au passé. Ouais, vous voyez la famille, hein.
et de pas vous en vouloir si jamais, voilà, on peut pas sauver tout le monde. Hein. Il y a la santé qui apparaît beaucoup. Hein. C'est vraiment indispensable pour votre bien-être émotionnel, physique et même mental. Hein, d'accord. Là, le lâcher prise, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. En tout cas, pas dans ces conditions-là. Et de ne pas ressasser en fait encore et encore. C'est le fait de lâcher prise va vous permettre justement d'être pleinement guidé, hein, d'aller vers cette étoile, vers cette destinée, d'accord, d'accepter en fait, d'admettre que vous n'êtes pas responsable des réussites ou de tous les échecs des autres, et de pouvoir faire un bilan de façon objective pour justement mieux avancer, hein, les leçons que vous avez à comprendre, et de le voir comme une victoire plutôt que comme un échec, hein, ok, et de pas porter attention aux revendications, aux espèces de reproches, hein, que pourraient vous faire les autres, notamment, hein, encore une fois, là c'est la même carte, hein, d'accord, par rapport à des schémas, des mémoires ou à un héritage de la famille, des membres de la famille, ou une relation passée, hein. D'accord, de prendre vos responsabilités par rapport à cette situation-là. Voilà ce que j'ai pour vous. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien. C'est très important pour le référencement, pour tout ça, nanana. Et puis bah aussi pour pour soutenir mon contenu. Et puis je vous remercie. Et puis je vous souhaite un très bon mercredi de lâcher prise et d'affirmation de votre choix pour votre destinée. Et à très bientôt. Au revoir.